Ok. J'y vais. On t'écoute. Alors, d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Virginie. Je suis animatrice et formatrice à la fresque du climat depuis 2 ans. Et ça fait 2 ans que je me pose plein de questions sur le débrief. Il faut savoir que, enfin, moi, dans la vie, je travaille, je suis comédienne et je travaille sur le thème du climat et du théâtre, etc. et comment agir avec le corps et tout. Et notamment, les débriefs en présentiel me questionnaient beaucoup. Donc, tout ce que je vais vous montrer là, c'est aussi des choses que j'ai adaptées récemment pour le connecter, mais ça part de questionnements que j'ai eus en présentiel. Donc, je vais essayer de faire un peu les deux. Donc, la première chose que j'ai vue quand je voyais des animateurs qui faisaient des fresques, c'est qu'en fait, une fois la fresque terminée, il y en avait qui disaient directement bon, bah voilà, on fait le tour d'émotions. Et en fait, je me suis dit mais on n'explique pas aux gens pourquoi de la restitution on part aux émotions. Il n'y a pas de lien. Et c'est pour ça que j'ai écrit en premier il faut considérer que l'atelier, c'est un atelier en 3 phases. Ça, c'est ce que doit penser le participant et que nous, il faut qu'on crée du lien entre ces phases et qu'on casse ce côté un peu séparé, quoi. Et donc, du coup, bah, moi, généralement, je regarde leurs fresques avec eux et puis je vais poser une question sur ce qu'ils ont fait. Donc là, je formule une problématique et je les aide à parler de ça. Et après, sur le reste du débrief, je vais les laisser s'exprimer à partir de la problématique qu'ils auront eux-mêmes trouvée. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je vais vous expliquer, c'est hyper concret. Et les laisser s'exprimer. Et comme ils vont tous s'exprimer, bah, à la fin, ils vont débattre parce qu'ils ne seront pas tous d'accord. Et donc, du coup, après, juste une conclusion. Donc, en fait, la première chose que je me dis, c'est pas rajouter de l'information à la formation, à chaque fois, des fois, j'ai l'impression de voir des animateurs faire des conférences pendant leur débrief. Et donc, du coup, j'ai rappelé un peu les bases. Et Cédric m'avait un jour un peu, j'étais en train de faire un débrief. Et il est passé à côté de moi. Il m'a dit, mais laisse-les parler, laisse-les parler. Alors, je leur donnais plein d'infos et tout. Et un animateur doit parler 20% du temps et les participants 80% du temps. Si ça, vous l'avez gagné, je pense que vous avez fait un bon débrief. Donc, voilà, donc déjà, c'est leur débrief. Après, il faut faire attention en présentiel. Il faut utiliser de l'action aussi, les faire bouger, utiliser des post-it, des trucs un peu ludiques, etc. Pourquoi aussi, pour la partie créative, on n'utilise que des feutres. On peut utiliser, j'ai vu des gens découper des trucs, etc., apporter d'autres matériels. Donc, plus vous serez créatif, plus les gens ils seront avec vous. Et donc, préparer un peu en amont les débriefs, aussi repérer qui est dedans, qui est un peu stressé par la dernière partie de la fresque. Si vous voyez qu'il y a déjà des gens émotionnellement, ils sont fragiles, ben, vous allez adapter votre débrief. Et puis, il faut absolument qu'ils posent plus de questions que vous n'allez répondre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils repartent avec des questions. Et c'est vachement bien s'ils arrivent chez eux et qu'ils se disent oh, putain, franchement, au lieu de se dire ah, j'ai appris plein de choses sur le climat, il faudrait qu'ils arrivent chez eux, qu'ils regardent autour d'eux et qu'ils disent putain, mais ça, en fait, je pourrais pas m'en passer. Et ça et tout. Enfin, que ça fasse son chemin, quoi. Donc, du coup, là, on peut passer à la slide suivante, même si je sais plus ce que c'est. La première chose que je leur demande, c'est une question toute bête. Je leur dis pourquoi il n'y a pas de carte solution dans la fresque. Eh ben, la réponse est très simple. Souvent, ils en discutent et ils arrivent à la trouver d'eux-mêmes. Donc, c'est dans la slide suivante pour 3 raisons. Déjà, bah, en fait, c'est le rapport du GIEC, le jeu de la fresque. Donc, le GIEC fait, c'est pour bien leur montrer, propose des trajectoires qui ne sont pas la vérité. Ça dépendra de ce que vont décider les gens et nos gouvernements, etc. Mais il n'y a pas de réponse scientifique, il faut faire ça ou ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de carte solution, puisque la fresque est basée sur le GIEC. Après, je leur dis aussi, enfin c'est eux qui trouvent d'eux-mêmes, mais c'est que les solutions, ils disent à chaque fois, bah ouais, mais ça dépend en fait de si on fait ça, si on habite là. Enfin, en gros, ça dépend de ta stratégie carbone en fait, à quoi tu vas donner la priorité. Et généralement, ils disent aussi, collectivement, c'est pas les mêmes choix qu'individuellement. Donc voilà, donc ça, ils trouvent d'eux-mêmes que c'est sur plein de plans différents. Et après, eh ben, ils finissent toujours par dire, de toute façon, moi, ma solution, c'est pas la solution de l'autre. Donc, c'est des choix individuels. Donc, c'est évident qu'il n'y ait pas de carte à la fin qui dise ça aux gens. Ce serait presque un peu démagogique, quoi. Et donc, du coup, la deuxième question que je leur pose, que je n'ai pas écrit, c'est OK, bon, bah, du coup, il n'y a pas de solution parce qu'elles sont toutes différentes. Et ben, je leur dis ce qui est écrit dans le guide d'auto-formation. Pourquoi vos solutions sont toutes différentes? Parce que ça dépend de votre niveau de conscience du problème climatique. Je vous invite à lire ce paragraphe dans le document d'auto-formation de Cédric qui est assez intéressant. Et du coup, je leur demande, ça dépend de quoi, en fait, notre niveau de conscience sur le climat? Comment ça se fait qu'Olivier et moi, on n'a pas le même niveau de conscience? Et ils trouvent aussi 3 choses. Ça dépend de nos connaissances sur le climat. Si tu as plus de connaissances, bah, tu auras envie de plus agir, etc. Ou voire ça peut te démobiliser. 2, de notre sensibilité. On n'a pas tous la même émotion. Il y en a, ça ne dérange pas de vivre hors sol. Et à la fin, de notre pouvoir d'action. Voilà. Donc, si on a des gens autour de nous qui nous ont habitués à agir, etc., ça va être facile pour nous, qu'on a les moyens financiers aussi. Donc, du coup, les connaissances, c'est la tête. La sensibilité, c'est le cœur. Et le pouvoir d'action, c'est les jambes. Et à partir de ça, je vais mener tout mon débrief comme ça.
Donc ça, c'est la suite. Donc les exercices, ils sont tout bêtes. On commence par… ah oui, non, j'ai oublié de dire ça. Donc je vais vous montrer le tête, cœur, jambe après. Mais ça, c'est un truc aussi que les animateurs ne prennent pas le temps de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des rentrées climat. Des fois, on est 45 dans une même salle et les gens, ça parle et tout ça, il y a du bruit. En fait, il faut vraiment qu'en présentiel, vous posiez le cadre du débat et du débrief. Genre, par exemple, si vous avez 20 personnes, est-ce que c'est vraiment utile de les mettre en cercle? Ça fait un peu, je parle chacun mon tour. Essayez d'inventer de nouvelles façons, quoi. Et je pense qu'il faut leur poser et leur dire le cadre. Moi, ça m'a changé littéralement mes débriefs. Donc, vous créez un espace de discussion agréable, vous leur expliquez qu'on est là pour respecter le choix des uns des autres, vous restez maître du temps. J'ai vu plein de débriefs s'éterniser, ou alors, vous ne gardez pas 5 minutes à la fin pour faire la conclusion. Et ça, c'est hyper important. Si ce n'est au moins à la fin de votre animation pour faire un tour et de dire un mot sur ce qu'ils ont vécu, quoi. Et aussi pour leur demander qu'est-ce que vous n'avez pas aimé aussi. Il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui prennent le temps de dire ça, sauf qu'en fait, vous, ça va vous faire évoluer et avoir une propre autocritique. Et ça, c'est super intéressant, d'autant qu'en ce moment, comme on est moins en présentiel, on se voit moins entre animateurs. Donc voilà, donc vous adaptez évidemment, comme il a déjà dit Julien. Et vous pouvez vous permettre de dire pourquoi on fait un débrief, parce que les gens ne savent pas trop en fait. Pour faire le point sur vos connaissances, ce que vous ressentez et ce que vous voulez faire, le fameux tête, cœur, jambe, pour en parler et échanger autour de ça, ce qu'on n'a pas l'occasion tout le temps de faire, et puis du coup, ce qui permettra de savoir les pistes d'action qu'on va utiliser. Voilà. Donc du coup, le fameux tête, cœur, jambe. Donc là, ça va avoir un peu l'allure de comment ça se présente sur le connecté, je vous montrerai le mural. Au tout début, vous allez faire un exercice sur la tête en leur demandant en gros qu'est-ce qui les a marqués, les a interpellés. Après, sur le cœur, vous allez leur demander, c'est le classique un peu tour des émotions, mais moi je le fais différemment. Et à la fin, comment on va parler des solutions et les mettre en débat, les fameux jambes. Du coup, pour la tête, c'est tout simple. Vous leur donnez des post-it. Vous pouvez aussi le faire en connecté, ça marche vachement bien. Et du coup, des fois, c'est trop beau. Ils ont affiché la fresque en présentiel et ils ont des post-it et ils mettent les idées sur les cartes qu'ils ont, quoi. Ah, par exemple, sur ça, moi, j'aimerais faire ça. Moi, j'aimerais faire ça. Ou alors, j'ai appris ça. Ça, je ne connaissais pas. Et en fait, ils mettent les choses qu'ils ont appris et puis ils peuvent en discuter entre eux. Et une fois qu'on a fait ça, on dit, bon, vous avez appris plein de choses. Il y a des choses que vous avez envie d'apprendre. Comment vous êtes émotionnellement face à ça? Donc là, c'est la slide suivante, je pense. Et le fameux tour des émotions, ça, c'est un peu le classique que je vous ai mis sur Internet. Ils vont dire leurs émotions, par exemple, les mettre dans l'étoile, etc. Mais en fait, moi, je trouve que ça ramène vachement les gens à une seule émotion. Genre, ils sont obligés de trouver un mot et c'est hyper difficile. Alors que l'humain est beaucoup plus complexe que ça et ils sont passés par plein d'émotions pendant la fresque. Du coup, il y a un exercice, mais que je n'ai pas mis sur le slide, mais que je vous montrerai. C'est des petits carrés que je fais en connecté. Et ils ont des couleurs, par exemple, ils ont un rond rouge pour la colère, ils ont un triangle vert pour la peur, etc. Et en fait, ils mettent leur carré et ils font un peu leur fresque émotionnelle, personnelle, dans leur petit carré. Sauf que c'est trop bien parce qu'en connecté sur Mural, ils peuvent agrandir, donc ils peuvent dire j'ai très peur, machin, etc. Et enfin voilà, ils décorent. Et à la fin, chacun raconte sa fresque. J'appelle ça un peu l'exercice du Picasso des émotions. Et ça permet aux gens de parler un peu plus en profondeur plutôt que juste choisir un mot, quoi. Ou par exemple, si vous n'avez pas le temps et qu'il faut juste choisir un mot, vous pouvez décaler au lieu de dire une émotion, vous pouvez leur dire, par exemple, dites-moi un plat cuisiné, quoi. Des fois, ils disent, ah, moi, je me sens trop ratatouille et tout, ou des trucs comme ça, et c'est marrant, quoi. Ça les fait réfléchir à autre chose. Et après, les animateurs que je vois, souvent, ils font leur tour d'émotion, et puis après, bon, allez, infographie, les 12 tonnes, machin, un truc complètement différent. Et même chose encore, il n'y a pas le lien. Pourquoi? En fait, il faudrait demander à chaque animateur pourquoi, dans la fresque du climat, il y a un moment, un tour d'émotion. Et du coup, c'est pour après leur expliquer derrière que c'est normal que le climat, ça amène des émotions. Donc, généralement, j'introduis la courbe du deuil. Et franchement, ça marche trop bien. Ils sont à fond et tout. Et je dis, toi, tu es peut-être là, tu es encore là dans la courbe, tu as un peu peur. Et toi, tu es en mode plutôt, ouais, j'ai envie de défoncer tout, etc. Et moi, je leur explique aussi qu'en tant que fresqueuse, moi, ma courbe des émotions, elle varie. Et que des fois, ça m'est déjà arrivé de sortir d'animation en pleurant. Mais parce qu'en fait, je voyais le niveau de conscience des gens, quoi. Donc, des fois, j'ai fait des fresques et je les regardais entre eux, mais trop déprimés de la vie ou qui n'avaient pas envie. Et du coup, la fresque, les participants vous apprennent aussi des choses. Vous apprenez énormément d'eux, quoi. Donc, ça, c'est pour le tour des émotions. Et je leur dis pourquoi vous avez des émotions différentes. Et du coup, ils finissent par dire qu'ils savent qu'ils ont un niveau de conscience différent. Et la dernière, le fameux jambes, je leur dis bon, vous êtes tous différents, vous avez des émotions différentes, des connaissances différentes, donc vous n'allez pas avoir les mêmes idées d'action. C'est QFD, quoi. Donc, du coup, je réutilise la fresque comme point de départ, parce qu'une fois que la fresque, on l'a finie, elle n'est pas à côté, on la met dans un coin. Elle peut être le support de votre débrief, en fait. Et du coup, je remets les 4 cartes des activités humaines, ce qui centre aussi le fait
directement, du coup, c'est hyper clair mentalement que c'est là qu'il faut agir aussi pour eux. Et au lieu de mettre carte montée des eaux, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour empêcher la montée des eaux? Enfin, voilà, quoi. On va aux sources du problème et là, ils ont leur couleur et ils écrivent des idées. Et du coup, à la fin, ils ont mis plein d'idées. Et moi, j'en pioche une et je dis, vous voyez cette idée? Vous n'êtes pas tous d'accord dessus, on va la mettre en débat. Et du coup, je fais un débat mouvant. Mais à partir de ce qu'ils ont trouvé, eux. Donc, le débat mouvant, c'est une technique vraiment géniale. Ça ressemble un peu à ce que Julien a dit. Sauf que moi, je le fais un peu de façon différente et j'adore le faire en présentiel aussi. Ça marche vachement bien en présentiel. Et d'ailleurs, le tour des émotions, je le fais aussi en présentiel avec des mimes, des jeux théâtraux, etc. Et ça marche super bien. Et donc, du coup, le principe, c'est qu'il y a 2 axes, difficile, facile, collectif, individuel. Et je prends, par exemple, arrêter de manger de la viande. Et il se place. Sauf que, pendant ce temps-là, je fais la suite de mon débrief. Ça veut dire que pendant qu'ils parlent et qu'ils débattent, et ben en fait, moi, de temps en temps, je dis, ah bah tiens, c'est marrant ce que tu dis. À votre avis, quel est le point le bilan CO2, quel est le point où on peut agir le mieux? Ah bah, c'est l'alimentation, ou alors je donne des chiffres, mais par rapport à ce qu'ils débattent, en fait. Par exemple, si j'avais posé une question sur la technologie peut-elle nous sauver ou j'en sais rien, et bah, du coup, je vais parler de l'effet rebond, etc. Donc, moi, j'ai mes infographies, mais que je leur présente quand elles arrivent, en fait. Je leur donne l'information que quand ils la cherchent ou qu'ils vont l'évoquer dans leur débat, ce qui déjà facilite vachement au niveau des infographies. Et donc, du coup, après, je dis, bon, allez, on a fini avec les 4 axes, on va en prendre qu'un. Et là, j'essaie de passer au niveau un peu philosophique, de leur poser une question sur le climat, dans le sens, je me suis rendu compte que j'étais vachement contente quand, à la fin du débrief, les gens ne se demandaient pas comment réduire ma dépense d'énergie, mais plutôt qu'on se demande ensemble quelle est la place de l'énergie dans nos vies. Voilà, c'est ça que je trouvais ça passionnant, quoi. Donc, du coup, là, je pose une question un peu trash, enfin, pas trash, mais un peu binaire. Par exemple, sommes-nous tous responsables de la crise climatique? Donc, juste avec un axe oui-non, ils se placent. Et donc, par exemple, là, ils vont débattre et puis je casse en plein milieu, je dis, les enfants sont-ils responsables de la crise climatique? Et là, les gens, ils changent et tout. Ou alors, des fois, le concept de propriété privée est-il compatible avec un avenir écologique? Ce genre de truc, quoi. Et ils débattent et toujours dans le respect, avec les signes de parole et tout. Et ça marche vachement bien en présentiel et aussi en connecté. Et en connecté, vous pouvez leur donner un petit porte-parole sur Mural et qui se donne de personne en personne. Et donc, voilà, pendant tous les débats qu'ils font, bah, moi, par exemple, je montre des graphiques de l'Oxfam pour montrer que c'est les riches qui concentrent le plus des émissions de CO2, ou je parle d'injustice aussi climatique, ou par exemple, pourquoi écocide au niveau juridique, c'est encore un mot, etc., en fonction de ce dont ils parlent pendant le débat. Donc, c'est de l'enrichissement un peu mutuel, quoi. Voilà. Et donc, du coup, une fois que j'ai terminé le débat, bah, il faut qu'on fasse le slide suivant. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, pendant le débat, généralement, ils tombent un peu dans un cercle vicieux. Donc, une fois qu'ils ont fini le débat, je leur présente ce triangle de l'inaction qui a été fait par un animateur de la fresque du climat qui est hyper intéressant et qui résume un peu, au bout de plein de débriefs de fresques, il s'est rendu compte que les gens étaient un peu coincés dans un triangle. Donc, vous pourrez, il y en a plein qui le connaissent sûrement, où un peu les ménages accusaient les entreprises, en gros, de vendre des produits qui n'étaient pas forcément bons pour eux ou écologiques. Mais les entreprises accusaient aussi les ménages d'acheter ou d'avoir une demande, etc. À l'inverse, je veux dire, non, en parallèle, les entreprises accusent l'État de pas mettre de loi, etc., un peu coercitive, parce que en fait, si elles changent, elles seront plus compétitives, et l'État accuse les entreprises de ne pas être en amont en innovation, de changer, etc. Et même chose pour l'État et les ménages. En fait, en gros, on est qui, vous avez voté pour nous, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, ils se rendent compte qu'ils sont tombés dedans aussi quand ils en parlaient pendant les débats. Donc, c'est intéressant, quoi. Bon, des fois, ils le savent et ils font attention, mais de leur montrer ce système, en fait, qui est inconscient quand on parle du climat et qu'en fait, nous, il faut qu'on sorte de ça pour aller plus loin. Du coup, après, je fais une petite conclusion sur la slide suivante. Alors, bon, prenez pas peur. C'est une conclusion que je fais où je leur explique une technique qui existe sur comment se mettre en action. En fait, il y a 4 marches qui correspondent aussi à ce qu'on conseille tout le temps aux animateurs, aux participants. La première marche, c'est déjà savoir. Donc, en gros, vous pouvez leur conseiller de se former aux enjeux climat, etc. C'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Ils sont déjà dans cette démarche. La deuxième marche, c'est faire savoir. Donc, en gros, là, vous pouvez leur dire devenez animateur, etc. C'est-à-dire sensibiliser, quoi. En gros, quand je ne sais pas, je demande, mais quand je sais, je partage. Et là, déjà, ils sont en train de faire un peu plus vers le climat. La troisième marche, c'est faire. Donc là, ils sont dans l'action, soit individuelle, soit collective, etc. Ils changent de mode de vie ou alors ils font leur bilan carbone. Et après, l'ultime marche du pouvoir dans la théorie du changement, en fait, dans les actions individuelles, c'est faire faire. Ça veut dire qu'on est plus dans la négociation et maintenant que je sais quelque chose, un peu comme les ceintures, en fait, de la fresque.
vous êtes animateur, après vous devenez formateur, une fois après instructeur, vous transmettez et à la dernière étape, en fait, vous essayez de faire aux gens des choses, quoi. Et donc, par exemple, du lobbying d'intérêt général, utiliser des monnaies locales, être dans des associations. Et du coup, il y a, enfin voilà, c'est une façon de leur dire aussi que les choses se font par étapes et que tout le monde n'est pas au même chemin, mais que ce qui est important, c'est que tout le monde s'engage dans son chemin-là, qui commence vraiment par apprendre des connaissances, quoi. Et du coup, je termine en, je ne sais plus ce qu'il y a après. C'est quoi ma slide? Ah oui, bah, en fait, je leur dis, et ça, il y en a peut-être qui connaissent un peu cette slide qui est tirée d'Avenir climatique, qu'en fait, il n'y a pas que le CO2 qui compte, etc. Mais que de toute façon, s'ils s'engagent là-dedans, c'est génial parce qu'ils vont avoir une alimentation plus saine, ils vont aller vers des mobilités douces, un confort de vie, de la paix, la stabilité politique, enfin que des trucs qu'ils avaient déjà évoqués avant. Et après, moi, je leur dis un peu, voilà, enfin, je sais pas, j'ai pas choisi de naître dans une génération qui est la première à avoir des catastrophes climatiques vraiment fortes qui vont mettre en péril les conditions d'existence de la vie humaine. Et en même temps, je suis aussi dans la dernière génération peut-être qui peut faire des changements significatifs. J'ai pas choisi ça et c'est super stressant. Et en même temps, c'est hyper euphorisant parce qu'il y a une énorme occasion de tout réinventer, en fait. Donc, c'est normal que ça fasse peur. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a vachement marquée, c'est en fait, qu'est-ce que c'est le changement? C'est un mélange d'imagination et de savoir. Donc, c'est vraiment l'innovation est au cœur de ce qui va arriver bientôt. Et du coup, je leur dis, si vous commencez à faire des fresques ou des choses comme ça, vous allez gagner en savoir-faire, en savoir-être, en esprit critique, en intelligence émotionnelle, plasticité du cerveau. Moi, je leur dis, en fait, parler climat, c'est parler de choses horribles, mais avec des gens géniaux. Et enfin, je partage juste mon expérience en disant, depuis que je suis là-dedans, j'ai jamais regretté, en fait. Et donc, du coup, en plus, ça réduira les inégalités, ça va favoriser la solidarité et redonner du sens, tout simplement, en fait, à tout, quoi. Bon, ça, je le montre pas, hein. Là, je vous explique vers où je vais, mais généralement, je leur dis, je leur fais juste une petite conclusion et je leur dis 2-3 mots comme ça, quoi. Je montre pas de slide, quoi. Et tous les exercices que je vous ai présentés, je les fais aussi en présentiel sous mode ludique, où on met des post-it, on écrit des mots, on fait des jeux où on change de place pour dire des choses et tout. Et ça, j'ai vraiment à cœur parce que quand les gens ils font les choses physiquement, ils s'en rappellent 2 fois mieux. C'est prévu, on va se enfin, je veux dire, c'est prouvé, on se rappelle d'un moment. Et du coup, à la fin, moi, ce que je veux, c'est qu'ils partent en disant, putain, j'ai passé un bon moment, quoi. Et du coup, je fais un dernier tour, généralement, où je leur donne des post-it et je leur dis, bah, dites un mot de qu'est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce que ces 3 heures vous ont évoqué. Et des fois, et après, on lit tous les post-it un peu comme le nuage de mots, mais je le fais en direct, quoi. Et voilà. Et après, je leur dis d'acheter des jeux. Voilà pour mon débrief. Ah oui, et il y a mon mural. Alors, si vous voulez, en fait, j'ai créé un mural qui correspond à cette méthodologie. Et du coup, tu vas pouvoir leur présenter, Olivier? Ouais, je pense là. Sinon, je fais un partage d'écran. Je suis désolée, Là, j'ai parlé très très vite. Je ne sais pas si vous avez tout capté. Mais en fait, ce que j'essaye, il y a aussi une autre question, un dernier truc que je vous dis, je vous donne le truc des tours des émotions que je fais. En fait, je les mets en cercle quand c'est physique, au cas où vous faites bientôt des briefs en présentiel. Je les mets en cercle et je leur dis, OK, vous avez tous des émotions différentes, donc je vais compter jusqu'à 3 et vous faites une pause qui correspond à votre émotion. Et donc, on a fait ça avec des rentrées climat, c'est trop drôle. Je compte 1, 2, 3, ils font des pauses. Généralement, ils font des pauses genre ils combattent ou mon Dieu, ils ont peur. Et après, je leur dis, vous vous regardez tous et vous vous rapprochez des gens qui semblent avoir la même pose que vous. Donc là, on va avoir un groupe de 5 personnes qui font des poses de j'ai peur, 5 personnes, et c'est super intéressant. Et de la même façon qu'ils se présentaient les fresques à la restitution, et ben là, on passe dans le musée des émotions, et ceux qui sont en pause n'ont pas le droit de bouger, et tous les autres disent ce qu'ils voient. Donc ils disent, ah, mais là, je sens qu'il a peur, ah, mais lui, quand même, il a un pied en avant, il a envie de faire ça, etc. Et donc on regarde, et après, on demande aux gens qui font la pause, qu'est-ce que vous vouliez dire? Et ils disent, bah, c'est ça, la peur. Et après, on passe comme ça de groupe en groupe. Et c'est assez intéressant qu'ils expriment ça physiquement. Bref. Alors, le mural qui correspond. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, juste au-dessus, il y a la fresque. Peut-être fait un gros dézoom. Voilà. En gros, qui sommes-nous, c'est un petit brise-glace. Voilà, avec la France. Voilà. En dessous, il y a les lots. Il y a le lot 1 qui est déjà préparé, mais vous remarquerez que sous le point d'interrogation, il y a 4 cartes qui sont issues du lot 5
qu'en fait, un animateur fait ça et je trouve ça trop bien. Donc maintenant, je le fais, je leur fais deviner. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mis toute la fraise, je leur dis bon, et quand ta maison est défoncée, que tu n'as plus à manger, que tu as soif, que tu as des problèmes climatiques, qu'est-ce que tu fais? Et généralement, ils disent je déménage. Et bam, je mets la carte réfugié. Et qu'après, je dis et quand vous déménagez tous au même endroit, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il y a des conflits. Et quand il y a des conflits, se prendre une balle, c'est pas bon pour la santé. Enfin bref. Et ils le devinent à la fin, quoi. Et c'est assez drôle. Et du coup, c'est un cercle vicieux intéressant. Donc, une fois que j'ai fini ça, je descends. Là, c'est pour la version connectée. Hein. Et je pose cette question-là. Pourquoi il n'y a pas de carte solution? Donc, ils discutent. Après, j'efface. Et en dessous, il y a les, entre guillemets, réponses. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Voilà, sont à trouver ensemble et que les solutions dépendent de chacun. Et je dis, bah, comment ça se fait que les solutions dépendent de chacun? Pourquoi on a des niveaux de conscience différents chacun sur la crise climatique? Ils répondent, bam, on vire le post-it. Et du coup, il y a la réponse, parce qu'on n'a pas les mêmes connaissances, parce qu'on n'a pas les mêmes émotions et parce qu'on n'a pas le même pouvoir d'action. Le fameux fin du mois, fin du monde, quoi. Et donc, du coup, je dis, bah vas-y, on y va, on débrief. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Ça, c'est la tête. Hop. Et bam, c'est trop drôle. Il y a l'exemple, si on zoome, moi j'ai écrit dans mon petit carré, Virginie, j'ai appris de nouvelles choses sur le cycle du carbone, blablabla, et les gens, ils écrivent. Et après, on fait un petit tour, c'est assez drôle. OK, donc ça, c'est ce qu'on a appris. Maintenant, comment on se sent? Donc, tête, et après, on passe au cœur. Et là, alors, ça, c'est ce que je vous ai montré. Regardez, c'est trop mignon. S'ils ont plein d'espoir, ils prennent le cœur, ils l'agrandissent, ils font un grand cœur. Et j'ai mis aussi une flèche énergie, genre si ton énergie est plutôt haute, basse, etc. Parce qu'on ne parle pas trop de l'énergie, mais ça joue pour beaucoup, en fait, dans la façon d'agir après. Nous explique un peu comment on se sert de ça, en fait. Ce que ça représente. Alors, par exemple, bah, Olivier, tu peux, si toi, tu te sens très en colère, tu peux me prendre un carré et en fait, tu peux l'agrandir à fond, quoi. Voilà. Si toi, c'est juste colère et dedans un peu de tristesse, voilà. Ah, t'es très triste. Oh, mais des fois, des gens, ils font des trucs de fou, c'est trop beau. T'es triste, mais en même temps, t'as fait un petit bonhomme souriant. Voilà, donc vous avez compris, on reste sur le truc. Et moi, ma sœur, elle fait ça aussi. Enfin, elle l'a essayé la semaine dernière en présentiel avec des espèces de post-it, des carrés. Les gens, ils ont dessiné des trucs de fou et tout. C'est marrant. Voilà. Donc, du coup, on descend pour voir la suite. Donc, une fois qu'ils ont fait leur Picasso, donc après, c'est à vous de gérer le temps. Hein. Franchement, en vrai, je ne sais pas si on peut tout faire. Non, enfin, moi, je vais très vite, comme vous avez vu. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, bah, j'ai fait un exemple. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Prendre des stages d'éco-conduite obligatoires. Rendre les stages d'éco-conduite obligatoires. Donc, ils écrivent. Et en fait, par exemple, est-ce que tu peux écrire dans agriculture, Olivier, arrêtez de manger de la viande. Arrêtez de manger de la viande. OK. Donc là, on va dézoomer. Et à côté de cet exercice-là, à droite, sur le template, il y a un premier débat mouvant. Donc, tu peux virer le débat mouvant. Et du coup, là, tu descends dans cet ordre-là et après, tu remontes dans le débat. Ouais, c'est mal foutu, ouais. Faut que je fasse des flèches. Donc, le débat mouvant. Et tu peux reprendre ton petit post-it, arrêter de manger de la viande. Voilà. Et tu le mets en haut en titre. En titre, voilà. Et du coup, toi, si tu veux, tu peux mettre un post-it là où tu penses, Olivier. Vas-y. Bah, je pense que c'est un acte individuel et facile. Voilà, tac, tac, tac. Et voilà, enfin, voilà. Ça, c'est ce que tu Ils mets au écrivent, non, débat. ils écrivent leur prénom, prénom. Donc toi, tu marques Olivier. En plus, généralement, pendant tout le jeu, ils ont les mêmes couleurs de post-it. Après, à la fin, ils sont à fond. Et imaginons qu'il y a un post-it de l'autre côté, Olivier. Comme ça, je vais leur montrer comment je leur fais prendre la parole. Genre là, il s'appelle Didier, le mec, et il pense carrément que c'est hyper collectif, que si les cantines font pas d'efforts et que les industriels sont à la marge, on va tous crever. Ah mais non, c'est Virginie. Ok. Et par exemple, si Virginie a envie de parler, elle va mettre une petite, elle va prendre la petite ampoule. Hop. Et du coup, je mets la petite ampoule. Bon là, c'est quand je parle. La petite ampoule, c'est je veux parler. Bon, en présentiel, c'est beaucoup plus simple. Hein. Et du coup, peut-être Olivier est en train de parler. Donc, c'est lui qui a le petit. Voilà. Et puis, quand il a fini de parler, il va le donner à Virginie. Et puis, vous pouvez prendre un café pendant qu'il débriefe tout seul. Hein. Voilà. Donc, là, tu peux dézoomer, Olivier, parce que juste à côté, à droite, ici, j'ai mes infographies. Pour en savoir plus. Ah non, il faut enlever le truc blanc, ouais. Voilà. Que je peux sortir de temps en temps. Donc, par exemple, là, je descends. Et là, il y a le bilan carbone d'AC qui est assez cool. C'est pour se rendre compte que pour 1,8 tonnes de CO2, c'est un peu l'objectif des accords de Paris, bah voilà où on en est. Donc là, par exemple, s'ils ont parlé de bouffe, je vais attirer l'attention sur le fait que l'alimentation végétarienne, bon, bah,
Ça change quand même vachement notre bilan carbone. Donc, puis voilà, puis ça leur permet de se rendre compte que le streaming, machin. Si on parle technologie, je vais leur parler de l'effet rebond. J'ai vraiment choisi les trucs dont je voulais parler absolument, qui pour moi pouvaient changer la vision des actions à faire, quoi. L'effet rebond, voilà. En gros, plus je charge un film vite, plus je vais charger de films. Donc après, tu peux dézoomer. Et puis du coup, une fois qu'ils ont fait ça, je passe à un deuxième, juste au-dessus des bas mouvants. Bon, vous pouvez qu'en faire qu'un, hein. Des fois, avec une question, on dit tout. Ah, bon, bah non, remonte. Le troisième, voilà. Le troisième, c'est l'axe oui-non. Bon, il a perdu son axe. Bon, et là, du coup, le troisième, on rentre vraiment dans des questions un peu plus, par exemple, Covid, réveil des consciences, point d'interrogation, quoi. Des trucs où on rentre vraiment dans le débat, on en profite, on ne parle pas souvent ensemble de ça, et les gens se placent. Et à côté, je vais rentrer avec des termes un peu plus compliqués. Donc là, je vais leur parler du triangle de l'inaction sur le côté. Je vais leur parler de levier d'action interdépendant parce que, bon, j'avoue, mais ça c'est vraiment moi, des fois, ça m'insupporte un peu que les gens mettent action individuelle et action collective d'un côté et sans penser que l'un dépend de l'autre et que je peux faire aussi au travail le niveau sectoriel et que les trois sont sous-jacents. Par exemple, si tu décides de prendre ton vélo, bah, il faut qu'à ton boulot, il y ait quand même une politique de défraiement qui soit en place, que tu aies un garage à vélo. Et puis collectif, bah, faut qu'il y ait des pistes cyclables, quoi. Et c'est la même chose pour tous les choix qu'on dit individuels. Et juste en dessous, je leur parle de la stratégie carbone. Et en gros, on s'en fout de passer ou pas dans une voiture électrique. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ma voiture thermique, en fait. Donc, il y a vraiment une logique dans ma stratégie carbone. Quand je vais, par exemple, penser le chauffage de ma maison, c'est inutile de mettre 35 000 € dans un chauffage en géothermie ou j'en sais rien, qui est hyper écologique, si, en fait, je me rends compte que j'ai que 3 pièces à chauffer l'hiver et que tout le monde peut mettre des pulls. Donc, je leur explique qu'il faut vraiment faire dans ce sens-là votre stratégie carbone, sobriété. J'ai pas besoin de ma voiture thermique, je fais du vélo. Efficacité énergétique, je change de ma voiture thermique ou je la prête à des gens. Et après, à la fin de décarboner, je passe à la voiture électrique. Et en fait, voilà, donc généralement, ça les aide aussi un petit peu. Et en tout dernier, vraiment, si j'ai le temps, je leur parle de justice sociale et climatique. Parce que, par exemple, des fois, si on débat sur prendre l'avion, bah, j'attire l'attention qu'il n'y a que 20% de la population mondiale qui prend l'avion et que ça émet énormément de carbone. Donc, ce qui compte, c'est pas de voir ce qui émet le plus de CO2, mais à qui ça peut profiter pour faire une politique qui soit juste. Et donc là, bon, tout ça, ça part de leur débat à eux. Et à la fin, les fameuses marches du pouvoir. Mais vous allez voir, c'est tout facile. Par contre, je suis pas sûr d'avoir pris la bonne version de ton template. Si, c'était bon ou tu l'as revu? Ouais, c'est ça. Bon, j'ai changé, Alors, mais alors, la première marche, savoir, bah, là, je leur dis, en fait, c'est le contenu du mail de post-animation. Savoir, bah, lis le rapport du GIEC avec le petit lien. Faire savoir, allez, vas-y, deviens ceinture blanche. Faire, donc là, je fais un exercice où je leur dis, trouver un maximum de verbes d'action qui n'émettent pas de carbone. Rêver, s'amuser, ou ces choses comme ça. C'est assez dur à trouver. Et après, les pistes d'action. Ça, c'est les pistes d'action, c'est les classiques, hein, c'est celles qui sont dans le guide d'auto-formation. Et après, faire, bah, du coup, je leur dis, bah, allez-y, faites votre bilan carbone. Celui-là, il est super simple et partagez cette adresse. Voilà. Et déjà, ils sont dans un tout petit départ de ces 4 pistes d'action-là. Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je raconte. c'est parfait, Virginie. Et Ok, voilà. c'est top.